Kweli. Et nous retrouvons donc Andri Rakotonjavola. Bonjour Andri. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Mariam Saïd Kalam, conseillère départementale de Sada Chirongi, porte-parole de Renaissance. Mariam Kalam, bonjour. Bonjour. Alors, intégré le 6 avril dernier au sein de la commission permanente, on connaissait votre souhait de rejoindre la majorité. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous le regrettez du coup? Pas du tout. C'est pas un souhait. C'était un engagement pris auprès de la population, auprès des électeurs. Je n'avais pas à les trahir. Bien sûr, j'ai tendu la main pour avoir plus d'espace de travail. C'est ce que nous pensons tous de l'extérieur, qu'au sein de la majorité, il y a plus de moyens, il y a plus d'espace de travail. Mais en tant que conseiller départemental, je vais travailler durant toutes les années de mandat où je suis élue. Alors, du coup, jeudi dernier, lorsqu'avec l'opposition, vous ne votez pas pour le budget, est-ce que c'était par conviction ou parce que vous suivez l'opposition? Non. Si vous avez bien regardé, moi, j'ai voté le budget du conseil départemental. Il y a beaucoup de réserves. On a posé beaucoup de questions. On a travaillé. On a souhaité dans les différentes commissions, parce qu'il y a la collègue qui siège, Maïmounati, de faire passer nos réserves, en tout cas, par rapport à ce budget. Mais moi, je suis conseillère municipale à Chirongi. Je venais la veille de vivre une expérience inédite. Et il n'était pas question que je reproduise la même chose. Donc, moi, j'ai bien expliqué que j'allais voter le budget. Il fallait voter le budget et puis se battre pour les réajustements. Ils n'ont pas été pris en compte malgré que ça a été décliné au sein de la commission des finances. C'est pas grave, c'est dommage, mais c'est pas grave. Mais le budget, moi, je l'ai voté. Et justement, on vous a vu sur le terrain lors d'un barrage récemment dans votre canton, lorsque des habitants de Chirongi demandaient la sécurité, ne pouvant plus accepter de faire les frais de la mésentente entre des jeunes ou des bandes de jeunes de Timkoura et de Mirereni. Est-ce que vous dites que vous êtes aussi conseillère municipale de Chirongi, Chirongi qui est en difficulté énormément. Comment est-ce que vous gérez cela en tant que conseillère départementale, en tant que conseillère municipale? Là, il y a une situation inédite que vous vivez. Je suis près du maire. Et je rappelle ici que le maire Daouda Bihaki était sur la liste des LR en 2020, une liste qui nous a battus, parce que moi, je siège en tant que minoritaire, mais cela n'empêche que je suis auprès de Daouda Bihaki. Vous m'avez vu dans les barrages en soutien à ce maire. On est allé rencontrer la population. Je ne l'ai pas laissée toute seule. Et c'est ça aussi l'engagement d'un élu. On a fait les campagnes. Chacun a suivi ses convictions. On a été élus. La population compte sur nous pour avancer et on se doit d'être solidaire. On se doit de se soutenir pour aller de l'avant. Il a été élu dans les conditions, il a été choisi par la population parce qu'il fait partie de la liste victorieuse de 2020. Il a été proposé suite à la difficulté que nous avons connue du maire qui a été destitué. Je suis là pour apporter aussi mon soutien, mais en matière de faire avancer les projets. Mais que va-t-il se passer maintenant? On a entendu dans le journal tout à l'heure, par exemple, des habitants inquiets parce que beaucoup de projets ne risquent pas de se faire à cause de ce budget non voté. Par exemple, ce cimetière attendu par des habitants de Mirereni. Que va-t-il se passer concrètement? Je pense que c'est le premier magistrat qui fait ses consultations. Il a continué à consulter, en tout cas, ses proches politiques ce week-end. Et il nous réunira à un moment donné. Il y a une réunion qui est prévue mercredi, si ma mémoire est bonne. Et mercredi, il nous fera part, en tout cas, des pistes de solutions qui se dégagent et puis on statuera. Porte-parole, je disais également, de Renaissance. Vous suivez comme tous les Mahorais ce projet de l'opération Wambushu. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne dit pas clairement les choses, l'existence de cette opération,
comme c'est le cas pour Shikandra, par exemple? Bien sûr, c'est une opération, vous savez, outre le fait qu'elle soit politique, c'est une opération militaire aussi, hein. Donc, on ne va pas communiquer autour de ça. Vous savez comment ça fonctionne. On a acté l'action et les élus que nous sommes le soutenons. Nous souhaitons que ça soit réalisé. Mais ceci dit, on ne va pas exiger la divulgation des conditions, en tout cas, et des dates de l'opération. Ça nous importe peu. Alors, quand vous voyez, quand vous entendez des opposants, en tout cas comoriens, que ce soit à Marseille, à Paris, en Grande Comore ou même à La Réunion, s'opposer à cela, quand vous voyez, quand vous entendez également des associations ou des porte-paroles d'associations pour le droit de l'homme, etc., demander que cette opération ne se fasse pas. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'élu? On ne vous a pas beaucoup entendu non plus. Si, vous nous avez entendu parce qu'il il y a eu une proposition. Il y a eu une petite manifestation avec certains collectifs en tout début, mais il y a eu quand même une proposition d'une motion au conseil départemental en soutien à cette opération, une motion qui a été votée à l'unanimité. Donc, les élus que nous sommes, c'est à travers ces actions que nous manifestons si on est d'accord ou pas, notre accord sur une opération. Ceci dit, les associations qui remettent en cause ça, ils sont en droit de le revendiquer. Ils sont en droit de manifester leur refus. Les élus locaux, à l'unanimité, soutiennent l'opération Wambushu parce que c'est une opération qui a été demandée de longue date. Tous les gouvernements successifs, les élus ont toujours été là pour attirer leur attention là où cette immigration incontrôlée peut amener Mayotte. Maintenant, ça se manifeste. On voit très bien la délinquance qui se développe avec les actes de violence et avec l'expropriation de terrain, parce que ça, il faut le dire. On peut bien avoir des réserves en disant on ne sait pas si ce sont des enfants mahorais ou pas qui raquettent les gens, mais par contre, l'expropriation des terrains mahorais ou des terrains du département comme des mairies, ça c'est un fait. Ce sont des personnes qui arrivent, qui s'installent. Mayotte a besoin de se développer, on a besoin de réaliser des projets, on a besoin du foncier qui se fait rare à Mayotte. C'est obligé que cette opération-là soit menée de manière, d'une part, à sortir cette population quand même des conditions de vie très difficiles, des zones de non-droit, parce qu'il y a des quartiers qui sont inaccessibles. Donc, du coup, nous, on imagine que c'est de là où se passent toutes ces choses. Et puis, aussi essayer de ramener le bien des Mahorais aux Mahorais. Et j'espère de tout cœur que cette opération permettra aussi de dissuader les candidats à l'immigration illégale à Mayotte. Parce que c'est des personnes qui savaient qu'une fois arrivés sur le territoire, ils pouvaient monter un banga pour abriter leur famille. Maintenant qu'ils savent que ça ne peut pas se faire, j'espère de tout cœur que ça peut leur dissuader de ne pas venir. Alors, qu'attendez-vous ou comment voyez-vous l'après Umbushu, puisque c'est aussi de cela qu'on parle. Il y a l'opération qui va durer à peu près 2 mois. Et l'après, qu'attendez-vous? Que souhaitez-vous? Les élus que nous sommes ne peuvent qu'être positifs à ce genre d'action. On sait, on est conscient, moi personnellement, que c'est quelque chose de difficile après. On a besoin d'accompagnement. On a besoin d'être accompagné sur le terrain parce que les personnes qui sont là en situation régulière, il y en a qui sont français, qui vont perdre leur abri. Parce que c'est comme ça, c'est illégal. Il faudra les accompagner. Il faut beaucoup de discussions par la suite avec les services de l'État. Mais j'ose y croire qu'on s'en sortira. Oui, allez-y. Oui, je souhaitais aussi ici faire part quand même d'une situation. J'ai intervenu lors de la dernière séance plénière par rapport au projet de l'organigramme qui a été proposé par le conseil départemental et que les gens n'ont pas très bien compris.
moi, ce projet d'organisation de services qui peut être bénéfique pour le fonctionnement de notre institution, bien sûr, on salue. Mais moi, à travers ce projet, il y a des choses qui m'inquiètent, c'est que je n'ai pas retrouvé le peu d'expertise qu'on a sur ce territoire. Nous comptabilisons à la veille de Mayotte département, c'est-à-dire de 2011, nous, au conseil départemental, on comptabilisait 5 administrateurs mahorais. À la veille de leur retraite, on n'a pas encore comptabilisé un autre administrateur qui a été formé à Mayotte, qui est susceptible d'occuper les postes de responsabilité tels que le poste des DGA au sein du département ou le poste du DGS. On a vu Manfour Saïd Ali qui l'a occupé à un moment donné parce que lui-même fait partie des administrateurs. Et je regarde le projet d'organigramme. Le seul médecin hors classe qu'on a sur ce territoire qui est en exercice sur un poste de responsabilité au conseil départemental, on ne le retrouve pas. Et d'autres encore, c'est ça mon inquiétude. Mais si aujourd'hui, parce que je ne vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autres. Mais comment faire? C'était juste ça. Que faire? Comment faire pour que la situation change? Parce qu'il y a des Mahorais qui ont des compétences. Il faut les former, il faut les nommer justement sur les postes correspondant à leur profil pour qu'ils puissent acquérir davantage de compétences en matière de management, en matière de postes à haute responsabilité. C'est comme ça comment ça se passe ailleurs. C'est comme ça. On a des jeunes qui sont rentrés avec des masters. Nous-mêmes, on est rentrés avec Bac plus 4, Bac plus 5 sur le territoire. On a des ingénieurs à Mayotte qui sont là, à un nombre assez important, qui ont passé des concours, qui sont fonctionnaires maintenant. Il faut leur permettre d'avancer. Et la seule voie, c'est d'être sur des postes de responsabilité qui leur permettent d'acquérir davantage de compétences et d'être compétiteurs, même dans d'autres départements français. Le 24 mars dernier, vous avez écrit une lettre ouverte pour la mise en place urgente d'une politique de planification familiale à Mayotte pour, selon vous, maximiser le développement de l'île. Est-ce que vous pouvez d'abord développer votre idée? Vous savez, on ne devient pas élu comme ça. S'il y en a qui le font, ils sont très courageux. De l'extérieur, on voit au fait la vie des Mahorais, comment ça se passe. On suit les projets des politiques publiques à Mayotte. On les vit, on les subit, on les accompagne, en tout cas en tant qu'acteur, parce que je suis cadre territorial depuis plusieurs années. Et j'ai noté cette montée de la démographie, notamment due essentiellement au nombre de naissances par an. Les 5 dernières années, on est à plus de 10 000. Je me dis, ça fait partie des freins des projets des politiques publiques à Mayotte. Ça, c'est un fait. Si les 10 000 de cette année, dans 3 ans, il faudra diviser ça par 30 élèves par classe, c'est combien d'élèves supplémentaires qu'on doit, combien de salles supplémentaires pour la prise en charge en matière de scolarisation en maternelle. C'est beaucoup tout ça. On ne peut pas être à Mayotte subi. On a un problème d'eau, on a un problème de scolarisation, on a un problème, en tout cas ce sont des insuffisances de ressources. À un moment donné, les élus que nous sommes, il faut qu'on soit courageux et qu'on essaye de mettre en place des projets prospectifs. C'est pas aujourd'hui que ça va arrêter, mais il faut les accompagner. J'ose y croire que les femmes qui vivent à Mayotte, je parle bien de femmes qui vivent à Mayotte, mais pas forcément des femmes mahoraises, j'ose y croire que ces femmes-là, ils sont comme toutes les autres femmes, si on leur donne les informations, si on les accompagne dans le choix de procréation, tel que c'est dans tous les autres départements, elles comprendront. Elles comprendront que les grossesses multiples, rapprochées, ce sont des grossesses qui peuvent avoir un impact sur leur santé en tant que femme et au vu de ce qu'on connaît à Mayotte en termes de prise en charge sanitaire et d'accès aux soins, mais aussi, nous, les élus qui sommes, savons que cette démographie galopante a un impact sur le développement de notre territoire parce qu'on a des ressources qui n'arrivent pas à suivre. Et que faut-il faire? Alors, vous dites planification familiale, mais est-ce que ce n'est pas à l'ARS de mettre en place cette politique? Ça fait partie. Le planning familial fait partie des compétences premières d'un département. C'est le médico-social que vous martelez ici souvent. L'ARS est un partenaire.
C'est à nous aussi d'aller, parce que c'est nous qui sommes élus locaux, c'est à nous d'aller vers notre partenaire pour demander leur implication davantage, pour leur accompagner dans l'adaptation des campagnes qui sont menées et des actions. Et c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai rendez-vous avec l'ARS la semaine prochaine, de manière à ce qu'on puisse discuter comment on fait. Ce n'est pas quelque chose à faire tout seul. En tant qu'élu, en tant que conseillère départementale, c'est aussi mon devoir d'utiliser la notoriété que j'ai pour essayer de relancer les questions de politique publique, et c'est ce que je suis en train de faire. Mais ça, je le fais avec les partenaires. Est-ce qu'au conseil départemental, où vous êtes minoritaire, où vous portez ce message-là, vous êtes entendu? Est-ce que le département, selon vous, a pris en compte votre souhait, votre demande? Qu'on soit dans la majorité ou l'opposition, on ne déploie jamais le tapis rouge. Quand on est élu, on se bat jusqu'au bout. Après le rejet de cette motion, je suis allée m'entretenir avec le président du conseil départemental et je retournerai à nouveau. Mais pour l'instant, je suis aussi vers les partenaires. C'est pas inenvisageable en tout cas. Ça ne peut être que ça. Le président du conseil départemental reviendra à ce que nous, on puisse poser les bases de travail pour le faire. C'est ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça soit suivi d'effet. Merci beaucoup, Mariam Saïd Kalam, d'avoir été l'invité de Zakweli. Merci à vous, André. Merci à votre invité pour cet échange. Demain, nous serons avec Abdoul Kamardine à ce même moment, à 7h15 ici.